Naftali Bennett prévient le Hamas. Le Hamas doit faire un choix, choisir la vie et la prospérité économique ou choisir la terreur et payer un lourd tribut. Nous allons mettre fin à leurs actions. Si le ministre affirme que l'État hébreu ne souhaite pas une guerre avec le Hamas, il fera tout pour garantir la sécurité des habitants du sud d'Israël. Et face au comportement anarchique du groupe terroriste, dit-il, Israël est prêt. Nous n'annoncerons ni quand ni où. Notre action sera très différente des opérations précédentes. Personne ne sera à l'abri. Des déclarations faites à l'issue d'une réunion avec plusieurs chefs militaires et représentants du Shin Bet, ainsi que du Conseil national de sécurité. Au même moment, autre réunion, cette fois celle du gouvernement israélien, présidée par Binyamin Netanyahou. Samedi, de nouvelles violences ont éclaté entre Israël et la bande de Gaza. En début de soirée, une roquette a été tirée depuis Gaza en direction du sud d'Israël. Elle explose dans un terrain vague et ne fait aucun blessé ni dégâts. Une roquette vient d'être tirée depuis Gaza vers Israël. Il s'agit du 7e tir depuis Gaza contre Israël cette semaine. Une heure plus tard, l'armée israélienne riposte. Les tanks de Tsahal ciblent 2 positions du Hamas au nord de la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, à Sderot et à Ashkelon, dans le sud du pays, la police israélienne était appelée pour désamorcer des engins explosifs attachés à ces ballons. Depuis la publication du plan de paix américain il y a une dizaine de jours, les tirs de roquettes et envois de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza sont quasi quotidiens. L'armée israélienne répond généralement en ciblant des positions du Hamas, proches de la frontière, comme des postes d'observation ou encore des dépôts d'armes. Autre sanction, mercredi dernier, la zone de pêche gazaoui a été réduite de 15 à 10 miles nautiques.